Ok. Bonjour à tous ceux qui me feront ou qui me font le plaisir, qui me feront le plaisir de m'écouter sur cette page. La page s'appelle The Junior Miner, une page dédiée aux activités minières, que ce soit et carrières, que ce soit la mine artisanale, la mine industrielle, une exploitation minière à ciel ouvert, une exploitation minière souterraine. Donc, je parle sur cette page des activités minières, en fait. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joseph, je suis ingénieur de mine de formation et j'ai eu ma modeste, j'ai eu à travailler dans le secteur minier pendant une petite période de temps. Donc pour le moment, je ne travaille plus dans le secteur minier, mais je compte partager mon expérience avec beaucoup de personnes qui voudraient bien s'intéresser au secteur minier, notamment en Afrique. Donc, c'est pour cette raison que j'ai créé cette page. D'abord pour des jeunes, partager mon expérience avec des jeunes qui sont en train de finir ou bien qui ont déjà fini ou bien qui ont commencé à travailler, à entrer dans le secteur minier. Il faut dire que j'ai commencé aussi comme eux. En 2009, j'étais plus jeune et j'ai commencé à travailler parce que je suis entré à l'école de mine en 2009 et j'ai commencé à travailler en 2016 dans le secteur minier et j'ai arrêté en 2022. Donc, j'ai créé cette page pour pouvoir partager de mon expérience avec beaucoup de personnes qui voudraient le faire parce que le secteur minier est très opaque en Afrique. C'est pour cette raison que moi, à mon niveau, je voudrais enlever le voile sur le secteur minier avec ceux qui sont bien sûr intéressés. Je ne suis pas un expert du domaine minier, mais je crois que nous avons affaire dans ce secteur minier. Les jeunes et nous, parce que la plupart, quand vous faites jeter un coup d'œil sur les entreprises minières qui sont installées en Afrique, c'est beaucoup plus les entreprises étrangères. Pourquoi nous-mêmes, on ne parvient pas, on ne peut pas le faire? Parce que certains ont même des moyens, mais certains ont peur, certains ne connaissent même pas. Parce que c'est ces questions qui me revenaient à chaque fois. Joseph, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Qu'est-ce qu'un jeune ou dans quoi quelqu'un peut investir dans le secteur minier? Comment est-ce qu'on peut faire pour investir dans le secteur minier? C'est même d'abord quoi la mine? Je vais toujours dire ça aux gens. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aller établir soit ma carte d'identité, soit la carte d'identité de mes enfants. Et quand tu dis que tu es mineur, les gens te posent la question, c'est quoi mineur? Les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que les gens ne connaissent même, plusieurs personnes ne connaissent pas. C'est normal, les mines ne courent pas les rues. Pas seulement, surtout en Afrique, ou même pas seulement partout, les mines ne courent pas les rues. Les mines sont réservées à une certaine catégorie de personnes qui s'intéressent à la géologie. Donc, aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai parlé ici de certaines astuces qui permettaient à quelqu'un ou à un jeune diplômé de trouver de l'emploi ou alors à quelqu'un qui est expérimenté de trouver du travail dans le secteur minier en Afrique. J'ai partagé un certain nombre de points que vous pouviez mettre en application et cela vous donne un plus, cela vous facilite la possibilité, les chances d'avoir un emploi dans le secteur minier. Et je vais continuer ce matin aussi avec une autre partie, c'est-à-dire je vais appeler ça partie 2, une autre façon de faire que vous pouvez, une autre façon de chercher le travail dans le secteur minier en Afrique. Ok? Donc, comme j'ai publié dans les précédents posts, c'est comment utiliser, le thème d'aujourd'hui, c'est comment utiliser
les réseaux sociaux pour chercher du travail dans le secteur minier en Afrique. Comment utiliser les réseaux sociaux pour chercher le travail dans le secteur minier en Afrique. Il s'agit notamment de quels réseaux sociaux, il s'agit de LinkedIn, il s'agit de Facebook, il s'agit de WhatsApp, il s'agit de Twitter, il s'agit de YouTube. La première des choses que je veux vous dire ce matin, c'est que toutes vos entreprises, sinon presque, si je n'exagère pas, presque toutes les entreprises minières ont des pages Facebook, LinkedIn, YouTube, une chaîne YouTube, des comptes Twitter. Nous sommes à l'ère du digital et ça n'épargne aucun secteur d'activité. Nous sommes à l'ère du digital et ça n'épargne aucun secteur d'activité. C'est-à-dire que toutes les entreprises minières, sinon, sauf si j'exagère, la plupart des entreprises minières que vous pouvez imaginer que ça existe, sont présents sur ces réseaux sociaux. Et il n'y a pas, je veux dire carrément que presque toutes les entreprises minières sont présentes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont, comme je le disais tantôt, une page LinkedIn, une page Facebook, une page leur WhatsApp, leur groupe WhatsApp, une page Twitter et YouTube, les chaînes YouTube. Maintenant, si vous êtes à la recherche de l'emploi, ou alors si vous êtes jeune, vous êtes peut-être à la recherche d'un stage, comment donc utiliser ces réseaux sociaux pour avoir ce que vous êtes en train de rechercher? Comment utiliser ces réseaux sociaux pour avoir soit peut-être un emploi, soit un emploi, soit un stage? Je vais commencer d'abord par dire que avoir du travail dans le secteur minier en Afrique, comme partout au monde, ce n'est pas évident. L'opacité qu'il y a sur le secteur minier, ça va jusqu'à la recherche de l'emploi. Même ici au Canada, j'ai suivi le podcast qui s'est réalisé avec une étudiante africaine, camerounaise, qui est venue et fait ses études au Canada. Dans le secteur minier, elle a fini de faire ses études. Trouver seulement le stage de fin d'études pour elle n'a pas été facile, au point où elle a pu avoir un stage dans une industrie manufacturière parce qu'elle avait mis cet atout de compétences qu'elle avait en avant pour la production dans l'industrie minière, qu'elle a essayé d'adapter ça à une industrie manufacturière. Je dis que ce n'est pas facile, où que vous soyez, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, avoir de l'emploi dans le secteur minier n'est pas facile, mais encore plus compliqué en Afrique. Par contre, ici, il y a des facilités. C'est plus facile ici que sur notre continent. Je vais te dire encore une fois de plus, quand tu cherches le travail dans le secteur minier, il faut être patient, motivé et persévérant. C'est-à-dire que tu vas... on appelle ça quoi? C'est ta devise. Tu dois être patient, motivé et persévérant. Parce que ce n'est que dans le secteur minier qu'un an de travail peut te faire oublier 10 ans de chômage. Un an de travail peut te faire oublier 10 ans de chômage. Ça, c'est vrai. Tu peux faire 10 ans de chômage, mais quand tu as un contrat dans un secteur minier, pendant un an, ça te fait oublier toutes ces années de chômage-là. Alors, je commence par partager avec vous mon expérience personnelle avec ces réseaux sociaux-là. Je commence à partager avec vous mon expérience personnelle, mon vécu. Qu'est-ce que j'ai obtenu sur ces réseaux sociaux pendant que moi aussi je cherchais du travail? Je vais commencer par vous dire que quand j'ai entré à l'école de mine en 2009,
Tout comme au Cameroun, à cette époque, il n'y avait que les carrières qui étaient comme société minière pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les carrières qui étaient activités minières. Donc, il n'y avait pas d'activité minière. Actuellement, même les jeunes qui sont là, ils ont un peu la chance parce que il y a quand même, ça bouge un peu. Donc, nous, on entre à l'école de mine en 2009, la première école, et qu'il n'y avait pas de mine au Cameroun. Il n'y avait pas d'activité vraiment. Mais on parlait seulement comme jusqu'à présent, ça se fait. Mais actuellement, c'est mieux quand même parce que il y a plusieurs choses qui sont déjà faites depuis 2009 jusqu'à nos jours. Plusieurs choses. Nous voilà, on entre à l'école de mine, on fait le mine. On ne connaît pas ce qu'on appelle une mine. Voilà, on évolue jusqu'en 2012. Il nous faut commencer à faire des stages. Ok? Il nous faut commencer à faire des stages, mais on est buté. On ne connaît pas quelle société on peut. Des sociétés carrières qui sont là sur place, c'est vrai, il y a les carrières, mais elles ne peuvent pas recruter, prendre tous les stagiaires, prendre tous les étudiants en stage. Il faut donc que chaque personne doit se battre à trouver une entreprise dans laquelle elle va faire le stage. Alors, parmi nous, il y a une camarade que ses grands frères étaient déjà des professionnels et qui connaissaient déjà l'utilité des réseaux sociaux pour la recherche de l'emploi. Il y a une qui vient me dire, alors moi j'ai rencontré un monsieur sur internet et je suis en train de parler avec lui à propos de stage. Je lui pose la question, mais comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as rencontré la personne sur internet? Dis-moi un peu comment est-ce que tu as fait pour rencontrer la personne. La petite ne veut pas me dire qu'en fait, c'est sur LinkedIn qu'elle a rencontré le monsieur. Ok? Elle ne veut pas me faire part de ça. Alors, entre-temps, moi aussi, dans mes recherches, je demande à un ami, il me dit, oh non, non, c'est sur LinkedIn qu'elle a rencontré le monsieur. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour dire que ça, c'est mon expérience, comment moi je découvre LinkedIn. Entre-temps, qu'est-ce que moi je fais sur LinkedIn? Qu'est-ce que moi j'obtiens sur LinkedIn, par exemple, comme expérience personnelle? Sur LinkedIn, par exemple, en 2018, moi j'étais en chômage. Donc, pour dire qu'après que l'ami m'est orienté, que c'est sur LinkedIn que notre camarade a rencontré le monsieur dont elle parle, je me suis inscrit sur LinkedIn. Beaucoup de personnes ne savent pas, LinkedIn c'est un réseau social professionnel qui est de tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer. LinkedIn, si vous êtes jeune, vous devez vous inscrire. Si vous êtes dans n'importe quel secteur d'activité, mais comme moi je suis du domaine minier, comme je parle du secteur minier, vous devriez absolument vous inscrire sur ce réseau-là. Parce que vous pouvez décrocher tout ce dont vous pouvez avoir sur ce réseau. Moi, je reviens donc, j'ai dit, ok, en 2018, je suis en plein chômage, je venais de perdre mon emploi, j'étais à Douala, j'étais avec un ami. Il m'appelle un dimanche soir, il me dit, gars, viens, allons prendre un pot. C'est un entrepreneur, je me dis, ok, je vais profiter pour pouvoir lui poser mon problème de chômage. Est-ce qu'il peut me trouver du travail? Mais il est dans le secteur de BTP. On prend un pot, il lui pose mon problème de chômage. Je lui dis, gars, je suis en chômage, j'ai besoin de trouver quelque chose pour me arrondir mes fins du mois. Il me dit, pour le moment, je n'ai rien sous la main. Je n'ai pas je ne suis pas en activité, mes activités sont en ralenti, donc je ne peux pas te recruter. Il dit, ok. Il me dit, mais entre-temps, il y a même une société qui serait en train de s'installer au Cameroun, qui a gagné un grand projet routier dans le sud Cameroun et qui serait en train de s'installer au Cameroun. Je dis, ok, quelle est donc cette société qui serait en train de s'installer? Il me donne le nom de la société. Vraiment, en 2018, j'ai eu beaucoup de choses sur LinkedIn. Donc, j'ai eu beaucoup de choses sur LinkedIn. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Je vais vous parler de ça pour que vous compreniez la nécessité de s'inscrire sur ce réseau et vous pourriez avoir une expérience meilleure que ce que j'ai eu. Je dis bien dans le secteur minier pour chercher le travail. Ok, ça va être un peu long, bon, mais ça vaut un peu le coup parce que là... Donc, je lui demande quelle est la société, il me donne le nom de la société.
je retiens le nom, je n'ai pas de quoi noter, je retiens le nom de la société. Pendant qu'on est en train de prendre le coup, on est en train de prendre le pot, mon problème c'est le nom de la société que je ne dois pas l'oublier. Je ne devrais pas oublier ce nom de la société. On finit de prendre le pot rapidement, je cours à la maison. Je me couche dans mon lit, je tape, je me connecte sur LinkedIn, et je vais dans la barre de recherche de LinkedIn, je tape le nom de la société et le nom de la société sort avec tous les responsables, bref, la plupart des personnes qui travaillent dans cette entreprise, et les noms sont sortis. Je commence donc à envoyer les invitations. J'envoie les invitations. Je regarde le profil. Parce que quand vous tapez, il va y avoir le directeur de ceci, le directeur de cela, le responsable de ceci, le ceci. Maintenant, en fonction de ce que vous voulez, vous envoyez l'invitation. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'ai envoyé l'invitation à un certain nombre de personnes, je ne peux pas me souvenir. Mais je sais que j'avais envoyé l'invitation. J'avais vu le directeur, le Drilling and Blasting Manager du groupe. C'est-à-dire le directeur de la foration et minage de la société. En fait, c'était une entreprise étrangère, ce n'est pas une entreprise camerounaise, une entreprise européenne en plus. Portugaise naturellement. J'ai envoyé l'invitation au directeur, à ce monsieur, et il m'a répondu. Il m'a répondu, j'ai commencé à causer avec lui. J'ai commencé à causer avec lui, et au bout d'un mois, je lui ai posé le problème. Il m'a demandé de lui envoyer mon CV. Je lui ai envoyé mon CV et puis quelques 2 jours après, il m'a dit notre entreprise est en train de vouloir recruter, veut recruter un ingénieur de mine. Mais comme toi tu es ingénieur de mine, tu es camerounais, ça marche, envoie-moi ton CV. J'ai envoyé mon CV. 2 jours plus tard, la directrice des ressources humaines m'a contacté et m'a demandé de caler un rendez-vous avec le chef du projet pour un entretien d'embauche. Ce que j'ai fait. La suite, je n'ai pas été recruté. La société aussi a capoté et parti. Elle a abandonné le projet. Ça, c'est une expérience personnelle que moi j'ai vécue avec LinkedIn. Autre expérience, c'est que toujours en 2018, je suis, comme pendant que j'étais en chômage, je pense sur LinkedIn toujours, je rencontre un très grand directeur de projet qui va venir réaliser un grand projet à Douala au Cameroun. Je cause avec lui, jusqu'à ce qu'il m'accorde un entretien d'embauche dans son bureau à Douala. Il me dit, tu es un jeune, tu es très motivé, mais je ne peux pas te recruter parce que tu n'es pas du domaine minier, tu n'es pas du domaine du génie civil, mais voici ce que tu peux faire. Il m'a mis en contact avec plusieurs personnes dans le secteur minier. Il m'a mis en contact avec plusieurs, son carnet d'adresse, en fait, il me l'a donné. Ce que lui pensait qu'il pouvait m'aider à trouver un emploi. Donc ce matin, je vais vous dire, j'ai partagé là avec vous seulement deux de mes aventures sur LinkedIn. Donc, je parle ce matin, le thème de ce matin, c'est comment utiliser les réseaux sociaux pour avoir de l'emploi dans le secteur minier en Afrique. Je vais mettre l'accent particulièrement sur 3. Je vous ai dit tout à l'heure que presque toutes les entreprises minières sont sur les réseaux sociaux et nous sommes à l'ère du digital. Je vais d'abord vous dire que si vous avez besoin de n'importe quel matériel dans le domaine minier en Afrique, c'est-à-dire que le concasseur, les explosifs, les taillants, les tiges, vous pouvez toujours me contacter. Je vais vous mettre en relation avec des sociétés qui fournissent du matériel minier. Je vais vous mettre en relation et qui vont vous faire un prix abordable. Et si vous êtes également, vous voulez les produits de carrière, c'est-à-dire, vous voulez les produits de carrière, c'est-à-dire le gravier, le 5-15, le 15-25, les balasques, le 10-14, les 20x40, les 0-25, les tout venants, bref, tout calibre que vous pouvez avoir besoin dans le BTP à Yaoundé
pouvez toujours me contacter. Mon numéro est dans la description de cette vidéo. Mon numéro WhatsApp uniquement. On va vous livrer, on va vous fournir du gravier de qualité et en quantité. On va vous faire des prix en fonction de la quantité de gravier dont vous avez besoin. Ok? Donc, une fois que je l'ai dit, et pour vos solutions aussi, les solutions de traitement de vos minéraux, par exemple, les solutions de traitement, les usines de traitement de l'or, du diamant, du coltan, du cobalt, partout où vous me suivez, si vous êtes dans le besoin, vous pouvez ne pas être dans le besoin, mais connaître quelqu'un qui est dans le besoin. Le monde de la mine est très fermé. Vous pouvez avoir un contact, vous pouvez dans vos démarches rencontrer quelqu'un qui est dans le besoin et qui ne connaît pas comment faire. Ce n'est pas grave, mettez-le en contact avec moi et on pourra faire les affaires ensemble. Si vous êtes aussi, je vous prie aussi de partager, de commenter et de liker afin que ce que je dis ici, ça peut aider quelqu'un. Ça peut ne pas vous aider vous directement. Partagez, commentez, likez afin que cela puisse aider quelqu'un qui serait dans le besoin. Parce que si vous suivez sans toutefois partager, ça ne serait pour vous seul. Moi aussi, je pouvais garder cette information. Cette information-là, pour moi, ce n'est pas partagée. Donc, je vous exhorte à partager massivement afin que cela puisse aider peut-être quelqu'un qui serait dans le besoin. Alors maintenant que j'ai fini de le dire, je te dis encore que avoir cherché de l'emploi, tu dois être patient, motivé et persévérant. Parce qu'un an de travail, un an de salaire dans le secteur minier peut te faire oublier 10 ans de chômage. Maintenant, comment est-ce que tu dois utiliser les réseaux sociaux pour chercher de l'emploi? Notamment, je commence par LinkedIn. Je vous ai dit, LinkedIn, j'ai expérimenté et j'ai eu les preuves. La première des choses, c'est que tu dois faire, si c'est LinkedIn, il y a une application LinkedIn que tu peux télécharger sur ton téléphone, sur ton laptop que tu as à la maison. Tu télécharges l'application, tu installes sur ta machine, soit sur ton téléphone, soit sur ta machine. Dès que, comme sur Facebook également, tu télécharges Facebook, tu installes sur ton téléphone, sur ta machine, tu installes également. Maintenant, tu vas t'inscrire sur le réseau, tu vas ouvrir et tu vas te créer un compte LinkedIn. Ok? Tu vas t'inscrire et tu vas ouvrir un compte LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Ce n'est pas comme Facebook, par exemple, où il y a plus de divertissement. Sur LinkedIn, ce sont des professionnels que tu vas rencontrer. C'est des personnes qui travaillent dans ton secteur d'activité. En remplissant les différents onglets qui te seront proposés, tu vas bien préciser que tu es dans le domaine minier. Tu vas voir, tu vas enregistrer, ça va te demander comme toutes les applications, ton nom, ton adresse email, ton âge, ton domaine d'activité, ton expérience, tes études, tes diplômes, tes certifications. Si tu en as, tu remplis. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. Remplis ce que tu peux remplir et tu remplis tout ce que tu peux remplir. Ne laisse pas, n'abandonne pas parce qu'on a dit que peut-être tu n'as pas un certificat. Non. Tu es étudiant, remplis. Tu es déjà diplômé, remplis. Donc, première des choses, télécharge l'application. Remplis tes informations. Et pour remplir ces informations, tu remplis tes informations, les vraies informations. C'est vrai qu'il y a des gens qui mentent, mais sachez que c'est le premier contact. C'est le point initial. C'est un peu comme si c'était ton CV que tu es en train de mettre en ligne sur LinkedIn. C'est ton CV que tu es en train de mettre en ligne parce que tout à l'heure, vous allez voir je vais vous dire comment ça se passe. Donc, tu remplis fidèlement, c'est-à-dire ce que tu connais, tu remplis. Ce qui est vrai, tu remplis. Autre chose aussi, je vous ai dit la dernière fois que vous devez connaître l'anglais. L'anglais est un atout. Le monsieur que j'avais contacté sur LinkedIn, le directeur de drill and blast de la société, je l'avais contacté, je parlais avec lui en anglais. Jusqu'à présent, je suis en contact avec lui. Il est en train de vouloir développer un projet dans mon pays. Donc, je suis toujours en contact avec lui.
Donc, pour dire que, mais vous ne remplissez pas vos informations en anglais, vous remplissez vos informations en la langue, si vous avez choisi, parce qu'il y a plusieurs langues sur LinkedIn. Vous pouvez être chinois, vous pouvez être américain, vous pouvez être, ça peut être en français, ça peut être en français, ça peut être, donc vous remplissez dans la langue qui vous convient, dans la langue qui vous convient en fait. Donc, une fois que vous avez rempli, vous êtes déjà inscrit sur le réseau. Qu'est-ce qu'il faut donc faire quand vous êtes déjà sur le réseau? Comment faire pour avoir des contacts sur les réseaux, sur LinkedIn par exemple? Comment faire pour avoir des contacts? Donc, pour avoir des contacts sur LinkedIn, première des choses, vous devriez vous inscrire. Et quand vous êtes inscrit, sur votre profil, il y a la barre d'outils, la barre de recherche qui est en haut de votre profil. Vous allez aller là-bas. Vous tapez le nom des sociétés minières que vous avez, qui vous passe en tête. Vous tapez le nom des sociétés minières, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous tapez le nom de la société. Vous allez voir le nom de plusieurs personnes qui travaillent dans ces différentes sociétés. Vous allez voir le nom pour le directeur des ressources humaines, le superintendant, l'ingénieur des mines, le directeur de la production, le responsable financier, le comptable, jusqu'au technicien de la mine qui est inscrit sur LinkedIn, qui travaille dans la société dans laquelle vous avez tapé. Vous allez voir leur nom là-bas. Maintenant, quand vous avez vu le nom de toutes ces personnes-là, cliquez sur ceux qui sont accessibles. Vous regardez leur profil. Vous allez voir, ils ont travaillé, vous allez voir leur expérience. Parce qu'à chaque fois, les gens font les mises à jour sur LinkedIn. Cliquez sur leur profil, regardez leur profil. Donc, quand vous allez cliquer sur le profil, regardez leur profil. Fouillez et soyez curieux, prenez du temps, regardez tout ce qu'ils ont comme leur parcours professionnel, académique, associatif, regardez tout ça. Quand vous allez regarder tout ça, il y a d'autres personnes. Je veux aussi dire que ce n'est pas tout le monde qui est accessible. Il y a des gens qui ont bloqué l'accessibilité à leur profil. Donc vous ne pouvez pas voir le profil de tout le monde. Vous envoyez les invitations. Quand vous avez vu le profil, ça vous intéresse, envoyez l'invitation. Quand vous avez envoyé l'invitation, si la personne accepte, même si elle n'accepte pas, et que vous avez eu accès à son profil, d'autres personnes vont venir automatiquement regarder aussi votre profil. C'est-à-dire qu'ils vont aussi cliquer sur vous, ils vont regarder votre profil. Ils vont chercher à savoir qui vous êtes. C'est comme ça sur LinkedIn. LinkedIn, c'est automatique. Si vous cliquez sur mon profil, vous allez voir qui je suis. Et maintenant, moi aussi, l'algorithme va me dire que, ok, quelqu'un a regardé votre profil, c'est tel jour. Si je veux aussi regarder votre profil. Et comme ça, si vous êtes du domaine minier, je pourrais accepter votre invitation ou pas. La personne pourra accepter votre invitation ou pas, en fonction de sa disponibilité. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me laisser toujours en commentaire quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose sur laquelle vous voulez que je revienne. Parce que ça va être très long si je vais vraiment m'éteindre. Nous sommes à plus de 30 minutes. Donc, vous cliquez sur le profil de la personne, vous regardez le profil de la personne, vous regardez tout son profil, vous envoyez l'invitation. La personne accepte, si la personne accepte l'invitation, comment faire donc? Ça veut dire que c'est déjà un ami. Si la personne accepte l'invitation, si vous êtes jeune et que vous êtes en train de rechercher un stage ou un emploi, quand vous envoyez l'invitation, la personne accepte. Qu'est-ce que vous devez faire? Voici ce que je vous conseille de faire. Premièrement, envoyez-lui l'invitation. S'il accepte, ok. Comment commencer la conversation? Envoyez-lui un bonjour. Je suis monsieur, vous vous présentez. Bonjour monsieur tel. Vous l'appelez pas son nom parce que vous allez relever son nom sur son profil. Bonjour monsieur tel. Vous vous présentez, je suis monsieur tel. Ne dites pas ce que vous voulez. Ne dites pas ce que vous voulez, non. Laissez la personne répondre. Si la personne répond, ok. Si la personne vous répond, ok. Si elle ne vous répond pas, ce n'est pas grave. Ne forcez pas. Tout le monde ne va pas répondre. Il y a des gens qui ne vont même plus...
le fait qu'il ait accepté votre invitation, c'est beaucoup. Des gens qui seront ouverts à vous, qui seront prêts à vous écouter. Quand vous envoyez l'invitation, quand il répond, ok. Si vous êtes en train de chercher un stage, la chose ici, c'est, je vous ai dit que le réseautage est très important dans le domaine minier. Donc, vous devrez avoir un carnet d'adresses vaste. Si la personne répond, ne lui demandez pas directement le travail ou le stage. Non, ne lui posez pas le problème de stage. Cherchez d'abord à créer de l'amitié avec lui. Et comment créer de l'amitié avec lui? Si vous êtes par exemple jeune diplômé ou vous êtes encore étudiant, voici mon conseil que je peux vous donner. Vous avez vu son profil. Vous pouvez dire bonjour monsieur, je suis monsieur tel, je suis étudiant ou alors je suis jeune diplômé ou alors je recherche du travail. J'ai vu votre profil, il est très attractif, il est admiratif. Vous l'envoyez comme ça, vous lui dites ça gentiment. J'ai vu votre profil, il est admirable, il est très attractif, il est bien étouffé et je voudrais avoir aussi une carrière professionnelle comme la vôtre. Vous l'envoyez comme ça, vous restez tranquille. Si la personne répond, si elle répond, c'est qui est sûr qu'elle va répondre, qu'elle va voir que vous avez apprécié son profil, elle va répondre. Si c'est un ami, s'il répond déjà, c'est un ami. Ça veut dire que c'est un ami virtuel que vous avez créé. C'est un ami virtuel déjà là-bas, en fonction de ce qu'il peut faire. Si vous êtes jeune diplômé, vous dites, je suis jeune, si je suis jeune, je voudrais que ma carrière ressemble à la vôtre. Comment est-ce que vous avez fait comment est-ce que vous avez fait quand vous avez fini vos études pour avoir rapidement un travail dans le secteur minier? Ne laissez jamais un commentaire sans questionnaire. Donc, si la personne a répondu, embrayer, aider, ce qui est sûr, parfois ce n'est pas interactif. Parfois, vous allez laisser seulement le message et puis partir. Peut-être que le lendemain, vous allez regarder. Donc, laissez-lui un message qui va lui permettre de vous répondre. Vous allez voir. Quand vous allez avancer avec lui dans la conversation, vous allez comprendre s'il est ouvert. Vous allez dire vraiment, je suis. Et vous allez dire, à un moment, si vous sentez qu'il est vraiment ouvert, vous dites, est-ce que je peux vous envoyer mon CV pour une évaluation vous qui êtes dans le secteur minier, est-ce que je peux vous envoyer mon CV pour que vous puissiez peut-être la modifier dans les normes de l'industrie minière? Alors, gars, s'il a déjà accepté de recevoir votre CV, c'est un ami déjà que vous avez dans la poche. Et c'est comme ça un contact que vous avez gagné dans le domaine minier. Plus tard, vous pourrez demander à ces derniers, je suis dans la recherche d'un stage, je suis dans la recherche d'un emploi. Ne demandez pas directement, parce qu'il a accepté l'invitation, ne lui dites pas directement que vous êtes dans le besoin de stage, dans le besoin d'emploi, dans le besoin de stage. La personne va vous répondre, cash, je ne peux pas vous aider. Basta. Alors que si vous avez entretenu pendant 1 mois, 2 mois, avant de lui poser le problème, il pourra avoir de la sympathie pour vous. Voici ce que j'avais fait avec le Portugais. J'ai vu son profil, j'ai envoyé l'invitation, il a accepté. Je lui ai dit, j'ai vu votre profil, il est intéressant. J'ai vu que vous avez gagné un projet au Cameroun. Félicitations pour avoir gagné un grand projet au Cameroun. Il me dit merci. Je lui dis ok. On a commencé à converser. Là, du moment auquel j'ai commencé à causer, il a accepté mon invitation. Je ne lui ai pas posé mon problème. C'est 2 mois plus tard que je lui ai posé le problème, que j'étais en chômage. C'est 2 mois plus tard que je lui ai posé donc ce problème. Donc vous également, ne posez pas directement le problème. Ne posez pas directement le problème. Entretenez la personne, comme je vous ai dit, regardez son profil, envoyez l'invitation, commencez à causer avec lui, essayez de vous faire l'amitié avec lui. Envoyez bonjour monsieur, bonjour je suis monsieur tel. Regardez parlez de son profil, parlez du métier avec lui. Parlez du métier avec lui sans lui demander de travail. Parlez du métier, comment ça se passe. Essayez d'être un peu curieux. Essayez d'amener la conversation. Essayez d'amener la personne à vous expliquer. Parce que les gens qui connaissent aiment bien expliquer, aiment bien partager quand ils ont le temps libre. Si la personne n'a pas le temps, si vous constatez que la personne est souvent connectée le dimanche ou le samedi, de son temps libre, attendez la personne le dimanche.
Causez avec la personne, essayez de dialoguer, entretenir la conversation comme un ami. C'est comme ça que vous allez faire pour vous créer des contacts. Et après, vous pouvez poser vos problèmes d'emploi ou vos problèmes de stage. Quand vous avez créé cette lien d'amitié entre vous et ces différentes personnes. Là. Vous en ferez autant pour autant de sociétés. Vous allez envoyer des tonnes d'invitations et vous n'allez recevoir l'acceptation que d'une seule poignée de personnes. Parce que tout le monde ne va pas vous accepter. Vous allez envoyer à d'autres personnes, ils ne vont même pas vous répondre. Vous allez regarder le profil des autres personnes, ils ne vont même pas regarder votre profil, ils ne vont pas s'intéresser, ils ne vont pas chercher à savoir qui vous êtes. Ça ne va pas les intéresser. Mais il y aura d'autres personnes qui vont vouloir écouter. D'autres personnes vont dire, ok, malgré le fait que vous ayez entreteniez des bonnes relations virtuelles, elle va vous dire que je ne peux pas vous aider. Donc, ils vont dire, ok, envoyez-moi votre CV, je vais pouvoir vous aider en ma façon, avec mon réseau. Il va pouvoir partager votre CV dans son réseau. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire. La deuxième des choses, vous devriez vous inscrire dans des groupes, dans les groupes professionnels qui sont présents sur LinkedIn. Il y a plusieurs groupes professionnels du domaine minier qui sont dans LinkedIn et qui partagent du contenu. C'est-à-dire qu'ils partagent du contenu. C'est-à-dire qu'ils vont partager peut-être des problèmes qu'ils ont rencontrés sur leur site, peut-être des activités qui sont à venir. Vous allez vous inscrire dans ce groupe-là et puis vous allez pouvoir partager vos points de vue, c'est-à-dire donner vos avis par rapport à un sujet d'actualité, par exemple. Quelqu'un va publier, par exemple, qu'il a rencontré un problème dans un projet et il voudrait que des gens l'aident à trouver une solution, comme je venais de le faire tout à l'heure sur LinkedIn. Des gens posent des problèmes. Si tu connais, il faut surtout ici, l'approche c'est que il faut dire quelque chose qui est technique. Si vous ne connaissez pas, ça ne sert à rien de dire n'importe quoi. Dites quelque chose qui est d'abord pertinente et après, les gens vont, si vous dites des choses sérieuses, les gens vont s'intéresser à vous et vous allez agrandir vos contacts comme ça. Les gens vont vous envoyer l'invitation, les gens vont vouloir échanger avec vous, les gens vont vouloir partager les idées avec vous. Vous allez vous inscrire. Il y a plusieurs groupes professionnels sur LinkedIn auxquels vous allez pouvoir vous inscrire aussi dans ces groupes. Autre chose aussi, comment faire aussi pour augmenter pour grossir son carnet d'adresse sur LinkedIn. Il faut suivre les gens qui font des publications quotidiennes. Vous suivez ces gens-là, vous donnez vos avis, vous likez, vous commentez et vous partagez le contenu des autres personnes. C'est-à-dire que vous partagez le contenu de plusieurs, du domaine minier bien sûr. Vous partagez, vous dites ce que quelqu'un a publié quelque chose du secteur minier, vous avez une idée, commentez, laissez votre avis. C'est comme ça que vous allez faire pour vous faire remarquer et avoir un carnet d'adresse. En plus, chercher du travail ou alors demander aux gens de vous aider à trouver du travail. Sur la page de le compte de ces entreprises, les entreprises publient aussi régulièrement les offres d'emploi sur leur profil LinkedIn. Donc, vous allez consulter les offres d'emploi qui sont là-bas et puis vous allez postuler. Et pour que vous postulez par LinkedIn, il faut que vous soyez inscrit sur LinkedIn. Ok? Si vous pouvez postuler sur LinkedIn, il faut que dans la société, pour un offre d'emploi que la société a publié, il faut d'abord que vous soyez inscrit sur LinkedIn. Donc, je vous ai dit comment il faut procéder. Vous vous inscrivez sur LinkedIn, vous envoyez des invitations sur LinkedIn, vous contactez les gens, vous regardez les profils des gens, vous envoyez des invitations et puis vous causez avec des gens. Vous participez à des groupes, vous vous inscrivez dans des groupes professionnels sur LinkedIn, vous participez à des échanges, vous suivez des gens qui publient régulièrement sur LinkedIn et puis vous donnez vos avis, vous likez, vous partagez, vous commentez. Maintenant, en dehors de ça, vous pouvez aussi, sur votre propre profil, publier du contenu. C'est-à-dire sur votre propre profil LinkedIn, pour vous attirer des gens à s'intéresser à vous. Vous pouvez publier du contenu sur votre profil et vous devez publier des choses qui sont
des choses qui sont intéressantes, des expériences de gens. Demandez toujours aux gens de vous aider. Ça, c'est seulement LinkedIn. Alors là, je crois que nous avons fait 40 minutes. Si on va encore continuer avec Facebook, WhatsApp, Twitter, ça va nous prendre vraiment toute la journée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Peut-être que la semaine prochaine, je vais faire une autre publication sur Facebook. C'est la même chose que vous devez faire sur Facebook en fait. Je ne vais même plus faire revenir là-dessus. C'est la même chose. Je vais seulement dire que c'est la même chose que vous devez faire sur Facebook. Seulement que Facebook, vous devez vous inscrire dans les groupes professionnels miniers sur Facebook. Maintenant, quand vous avez causé avec la personne avec plusieurs personnes, vous pouvez lui demander son numéro de téléphone. Vous pouvez lui demander de vous enregistrer dans des groupes WhatsApp professionnels auxquels ces personnes appartiennent. Les groupes WhatsApp professionnels existent. Là, si quelqu'un a déjà accepté de vous donner son numéro, ça veut dire que vous êtes vraiment une personne. C'est déjà un contact très sûr. Et cette personne, en acceptant de s'inscrire dans son groupe WhatsApp professionnel, ça t'ouvre le champ. Vous savez, le numéro de téléphone aujourd'hui, c'est très capital, très important. Le numéro de téléphone d'une personne peut changer votre vie. Vous savez plus. Alors, vous allez aussi sur YouTube. Les entreprises publient aussi leurs activités sur YouTube, sur leur chaîne YouTube. Donc, vous allez aller là-bas, vous allez vous regarder. Vous pouvez prendre une information sur YouTube, aller contacter une personne dans l'entreprise, lui demander de vous expliquer un peu si ce que vous avez vu sur YouTube, c'est vrai. Est-ce que réellement c'est ce que l'entreprise fait? Si vous avez une idée, laissez votre idée en bas du commentaire, en commentaire, en bas de la publication de la page YouTube de l'entreprise. Si vous êtes pertinent dans ce que vous dites, ou si vous pouvez contester, ou vous pouvez apporter des modifications, vous apportez vos solutions là, et l'entreprise va s'intéresser. Les gens vont s'intéresser à vous. Les gens pourront chercher à vous contacter pour votre expertise, pour votre disponibilité. Donc, toujours laissez votre avis en dessous ou en commentaire de ce que vous avez vu sur la page ou sur la chaîne YouTube d'une entreprise. Une fois que vous l'avez fait, je vous assure, vous allez avoir un carnet d'adresses beaucoup plus costaud et ça vous permettra facilement d'avoir votre emploi en contactant plusieurs personnes. Sachez que la semaine dernière, je vous ai dit que dans le secteur minier, il y a beaucoup de réseautage. Ok? Donc, si vous n'avez pas un carnet d'adresses beaucoup plus élevé, je ne veux pas dire que ce n'est qu'on trouve le travail uniquement par le réseautage, non. Mais ça facilite, le réseautage facilite l'obtention de l'emploi. Je vous ai dit, un ami peut t'appeler, gars, actuellement, ici on a besoin de quelqu'un, d'un ingénieur de mine, parce qu'il est devant l'information présentement. Si vous n'êtes pas dans son carnet d'adresse, il ne va pas vous appeler. Et l'autre, il va appeler quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut augmenter votre réseau. Il faut augmenter votre réseau de contacts pendant que vous êtes en train de chercher de l'emploi. Donc, sur ce, je ne veux pas prendre une heure pour expliquer ça. J'attends, si vous avez des préoccupations, si vous n'avez pas bien suivi, si vous voulez que je revienne sur certains aspects, laissez en commentaire sur cette publication. Je vais regarder, je vais lire et je vais répondre. S'il faut que je revienne encore sur ce que j'ai dit la semaine prochaine, je vais revenir. Vous pouvez également suivre cette publication sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui aiment YouTube, vous pouvez aller également regarder ça sur ma chaîne YouTube de Junior Miner. Aussi, la chaîne s'appelle aussi de Junior Miner. Ok? Pour tous vos besoins, dans la description de cette vidéo, il y a mon numéro WhatsApp. Vous pouvez toujours m'écrire par WhatsApp ou alors me laisser un courriel mail. Je vais lire et puis je vais répondre. Donc, je ne vais pas être très long. Je vais juste vous rappeler que si vous avez besoin du granulat à Yaoundé, vous pouvez me contacter. Et Yaoundé, c'est environ. Si vous avez besoin du matériel minier en Afrique, c'est-à-dire un concasseur, des explosifs, des taillants, des usines de traitement de vos minéraux, c'est-à-dire l'or, le diamant, l'étain, le cuivre, le cobalt, le lithium,
avez besoin de ces usines d'avoir une usine de traitement de ces minéraux, vous pouvez toujours me contacter. Je vous mettrai en relation avec des entreprises et ces entreprises vont vous faire des prix, des réductions sur les prix. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine. Laissez-moi surtout partager, liker, commenter et laissez-moi vos avis à propos de cette publication en commentaire. C'était Joseph. Ça, c'était comment vous pouvez faire pour trouver de l'emploi dans le secteur minier en Afrique en utilisant les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une autre publication. Bonne journée.